Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc là j'ai reçu les 5 nouveaux arrivants, ils sont magnifiques, donc vraiment là ils sont en pleine mue, mais vous inquiétez pas, je les trouve super beaux. J'ai vu leurs parents, ils sont vraiment super beaux. Donc là je vais juste vous montrer d'abord les poules et après je vous montrerai les 5 nouveaux arrivants. Donc d'ailleurs le dernier c'est vraiment un super rare, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai galéré à le trouver. Donc voilà, déjà j'ai introduit Fenouil dans cette nouvelle volière. Enfin nouvelle, elle va quand même fêter ses 4 ans la volière là. Après nous avons ma petite Pékin Grey-Perle Coucou qui va super bien, donc pelote. Rico aussi va très bien. Bon, il y a mes deux gros coups de nus là, les hippopotames qui sont là, mais bon, je vais sortir de l'autre côté après. Ils m'ont suivi comme des petits chiens dans cette volière. J'avais pas fait gaffe qu'ils étaient rentrés avec moi. Donc après là on a Jason, alors lui il va super bien Jason. Zéro problème. Il y a juste qu'il est encore un peu blanc, donc il est pâle, mais bon, ça devrait aller. Il s'est rétabli. Donc Chouquette va très bien, elle a terminé la mue sur sa tête comme vous pouvez le voir. Ça va faire 2 mois et demi que je l'ai et elle a tout juste terminé de la mue sur la tête. Et elle n'a pas encore terminé la mue sur le corps, donc j'ai regardé, elle est en train de commencer à faire sa mue sur le pompon. Donc vivement la fin de la mue, hein. Ça se trouve elle va me recommencer sa mue au printemps. Parce qu'elle est vraiment très feignante cette poule, hein, j'ai l'impression. Le niveau mue, elle a vraiment du mal à la faire. Donc alors, on va commencer par les premiers nouveaux arrivants. Donc juste avant, vous inquiétez pas, c'est normal qu'il y ait une brosse et ça par terre. Hein, c'est parce que j'étais en train de nettoyer juste avant de faire la vidéo. Donc voilà, les 4 nouveaux arrivants. Donc ça c'est vraiment... Je les cherchais depuis longtemps. Mais c'est pas pour autant rare. Donc j'en cherchais, j'ai hésité à prendre ceux-là parce que je voulais prendre plusieurs coloris différents, mais finalement je travaillais que du mandarine et j'ai pris une albinos avec. De base je devais prendre que des mandarines, hein. Mais finalement j'ai pris une albinos comme ça parce que je l'aimais bien. Donc je vais vous les présenter. Alors Cosette, super belle tourterelle panachée orange, Fantine, ma petite albinos, et nous avons les deux princes. Donc nous avons Clovis ici. Et ici Archimède, donc c'est 2 petits mâles, donc Clovis juste à côté du grillage, et Archimède entre les 2 femelles. Donc ils sont vraiment super jolis, ils sont en pleine mue comme vous pouvez le voir, donc je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà, on voit bien qu'ils sont en train de refaire des plumes au niveau de la tête. Donc autrement, qu'est-ce que j'ai à dire de plus, ils sont vraiment super jolis, hein, vraiment, je cherchais depuis longtemps, et encore ils se sont un peu nettoyés parce que la petite Fantine avait un problème au niveau de la queue, elle était toute sale là, et là elle s'est nettoyée. Elle a trempé les plumes dans l'eau, j'ai l'impression. Mais voilà, ils sont vraiment très beaux. Donc il y avait une question aussi qui revenait souvent, je vais y répondre dans cette vidéo parce qu'on me la pose vraiment hyper souvent, parce que vu que j'avais des tourterelles avant et que j'ai fait un tuto sur les tourterelles qui a d'ailleurs fait les 5000 vues cette semaine, ben je vais y répondre tout de suite. Est-ce qu'on peut mettre à reproduire une tourterelle albinos avec une tourterelle normale, donc une tourterelle d'un coloris orange, gris, marron? Bien sûr, j'ai que ça à dire, on peut mettre à reproduire une tourterelle avec une autre tourterelle. La couleur n'apporte à rien. Une tourterelle, c'est pas raciste à ce que je sais, en tout cas les miennes ne le sont pas. Et elles peuvent se reproduire très facilement entre elles. Donc par exemple, là si je mettrais par exemple Fantine avec Clovis, ça me donnerait des bébés orange, parce que le gène albinos qui est à elle et sur un chromosome si je me souviens bien, et il faut que les 2 parents soient porteurs du gène. Donc à moins que Clovis ait un de ces 2 parents qui était albinos, je n'aurai que des bébés orange, je n'aurai pas d'autres bébés. Et après normalement je pourrais avoir des bébés ivoires si je fais de la reproduction consanguinité, mais je vais éviter de faire ça. Il va falloir juste que je retrouve 2 autres couples, mais il va falloir agrandir et évoluer du coup. Donc ça sera pour l'année prochaine. Donc voilà, hein, vraiment super belles ces tourterelles, je les adore. Donc elles ont toutes déjà un prénom comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, pour ceux qui savent, normalement, Cosette et Fantine, c'est des personnages de livres. Donc pour ceux qui savent, mettez en commentaire. Je pense qu'on l'a déjà tous vu le livre. Donc après, là on a ma petite Fenouil qui est ici, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on l'a introduit ici pour des raisons de reproduction. Parce que j'ai enfin trouvé le Saint Graal. Et je ne déconne pas quand je dis que c'est le Saint Graal. Donc attendez,
faut que je me baisse parce que j'ai mis un perchoir ici maintenant. Alors, je vais mettre en pause la vidéo et vous montrer parce qu'il est vraiment super beau et il faut que vous le voyez dans toute sa splendeur parce que ce coq là il est vraiment magnifique. Donc voilà, vraiment super beau. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit coq barbu d'Anvers, 1000 fleurs, donc porcelaine rouge, magnifique. Donc on dit plus 1000 fleurs, hein, c'est juste, c'est resté dans ma tête, du coup je dis 1000 fleurs porcelaine rouge. Comme ça, je suis à jour. Alors, il a pas fait sa première mue. Donc la première mue, c'est quoi? C'est quand un poussin, par exemple, alors je vais prendre un exemple, le petit là-bas. Il a des plumes là en ce moment, sauf que quand il va grandir, il va devoir changer de plumes parce qu'elles seront beaucoup trop petites. C'est comme si nous, en fait, on mettait un t-shirt de taille de 5 ans, mais pourtant qu'on en a 25. Bah, c'est pareil pour eux. Et bah, lui, il n'a pas encore fait sa première mue, donc il commence juste à la faire. Là, on voit bien qu'il y a des petits points blancs au niveau de la tête. Je peux pas trop le montrer parce qu'il est assez peureux, comme vous pouvez le voir. Donc, il s'appelle Bip Bip. Et c'est vraiment, c'est pas moi qui a choisi le nom, mais je le trouve super beau ce nom pour lui. Ça lui va extrêmement bien, je trouve. Parce que bah, c'est un petit coq, il a peur de tout. Donc voilà. Il mange les ronces. C'est la première fois que je vois un coq comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur lui? C'est le seul dans sa portée qui était en barbu d'Anvers. Parce qu'en fait c'est quelqu'un qui avait commandé des œufs en Haute-Normandie pour venir en Bretagne. Donc à 30 minutes de chez moi en plus. Et de base c'était des barbus d'Everberg qu'il avait commandé. Sauf que bah, le monsieur qui lui a envoyé les œufs, il a inversé 2 œufs. Et c'était du barbu porcelaine et du barbu caille bleu. Et en fait il y avait une poule avec lui qui était caille bleu. Et pour ceux qui savent pas, alors je vais vous le montrer juste après. Je vais mettre une photo au montage. Donc maintenant d'ailleurs. Et pour ceux qui ne savent pas, le porcelaine c'est vraiment hyper rare en Bretagne. Mais vraiment je ne déconne pas, c'est la première fois que j'en trouve un en 2 ans. Ça va faire 2 ans que je cherche du barbu d'Anvers. Ça va faire 1 an que j'ai trouvé ma petite fenouille. Donc chez un élevage que je ne citerai pas le nom. Mais alors c'est le pire élevage possible en Bretagne. C'est un élevage professionnel en plus. Hein. Je ne vois pas comment on peut faire ça en élevage professionnel. Et ils étaient maltraités les animaux, je suis désolé, mais quand on enferme les animaux, qu'on les laisse marcher dans leur caca et que les lapins ont 30 cm de fumier dans leur clapier, c'est pas normal. Surtout quand les animaux, quand on ouvre la porte du poulailler, il y a 3 tonnes de poussière qui se déversent et qu'on est obligé de mettre du gel hydroalcoolique à l'entrée. C'est qu'il y a vraiment un problème là. Parce qu'on n'a même pas pu rentrer en fait, on me l'a donné directement dans les mains, on m'a pas fait voir les autres. La personne m'a juste dit tenez, maintenant faut sortir. Vraiment, il y a même une barrière à l'entrée où on peut pas rentrer apparemment, faut attendre que la personne vienne. Et il y a aussi un endroit où il y a toutes les poules malades, mais vraiment je ne déconne pas, c'est un endroit, elles sont toutes vendues à 5 €. Il y en a qui ont des tumeurs, des problèmes aux pattes. Donc la gueule des pattes, je comprends, hein. Moi j'en ai qui ont la gueule des pattes, d'ailleurs elles vont être soignées en 7 semaines. Mais pour qu'il y en ait quand même qui de la gale de poumélophage, c'est vraiment qu'il y a un problème d'hygiène. Parce que quand même, normalement, ça se roule dans la cendre et c'est censé se nettoyer le plumage une poule. Mais vraiment, il y en a, elles étaient toutes déplumées, c'était n'importe quoi. Donc voilà, je vais pas continuer là-dessus. Juste ce petit coq, alors son élevage, il était vraiment magnifique. Hein. Vraiment, la personne qui l'élevait, super beau l'élevage. Donc elle a dû s'en débarrasser parce que du coup elle faisait pas de la barbu d'Anvers déjà. Et que Bip Bip il était un peu, comment je pourrais dire ça, il était un peu harcelé par les autres coqs d'Everberg et Duckel. Donc je sais pas trop combien il y en avait en tout, j'ai pas trop regardé. Ils étaient juste magnifiques, il y avait un coucou déjà, je peux vous dire ça. Mais il était tout en haut, donc en fait c'est une volière cerf pour ceux qui savent à quoi ça ressemble. Et lui il était tout en haut parce qu'il avait peur des autres, et c'est toujours le cas d'ailleurs, il a peur de mes poules, il a peur de sa poule, donc il a peur d'une barbu d'Anvers comme lui. Pourtant qui est très sympathique, hein. Vraiment Fenouil c'est une poule sympathique, c'est juste qu'elle est assez territoriale, parce qu'elle connaît pas encore trop l'endroit, elle était pas là avant. Donc mes counus, je peux comprendre qu'il en ait peur parce qu'ils font 2 kg comparé à lui qui fait 500 grammes. Donc il est vraiment pas à son apogée. Hein. Normalement il est censé peser 650 grammes. Donc il lui manque encore une centaine de grammes et il sera adulte.
Parce que je peux pas trop comparer par rapport à ma poule, parce que sinon il va crier. Voilà, il est vraiment... Il veut pas qu'on le touche. Mais, alors, je vais vous montrer quand même. Donc attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble comparé à ma poule. Donc ma poule qui a 1 an et lui qui a 4 mois. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus petit. Donc après là c'est parce qu'il a le plumage vraiment pas dressé. Hein. Donc voilà, on va le remettre sur son perchoir parce que sinon il va pas être content. Enfin même, je vais vous montrer comment il monte sur les perchoirs. Parce qu'il est hyper rapide. Hein. Voilà, vous allez voir. À moins qu'il aime bien le coup nu maintenant. Parce que souvent les animaux quand on les filme ils veulent pas continuer leur petite connerie. Donc ils volent hyper bien, mais c'est pas une raison pour autant que je vais lui couper les ailes. Hein. Ils volent super bien même, j'ai envie de dire, on dirait presque une tourterelle le machin, donc comme les tourterelles. Donc voilà, on va le laisser tranquille maintenant. Donc j'espère que ces nouveaux arrivants vous auront plu. Ils sont super jolis, ça faisait longtemps que j'en voulais. Donc ça faisait 1 mois que je m'étais décidé à reprendre des tourterelles. Et ça va faire 2 ans que je cherche un coq de ce coloris là. Donc je vous dis pas à quel point je suis content. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à dire à quel personnage de livre vous pensez pour Cosette et Fantine. Et aussi, alors n'oubliez pas, parce que j'avais déjà dit dans une vidéo, mais les 2 petits poussins là, ils ont toujours pas de prénom. Donc il va falloir leur trouver un prénom. Donc pour ceux qui ont des super bonnes idées de prénom, parce que vraiment je trouve c'est super beau les idées de prénom que vous avez. Par exemple la petite poule qui s'appelle Réglisse maintenant, elle avait pas de prénom avant, bah, je trouve ça lui va très bien parce qu'elle a un peu de réglisse dans son plumage on pourrait dire, donc du marron caramel. Et ben essayez de trouver des idées de prénoms pour eux. Donc voilà, et je vais vous laisser là-dessus et vous dire à la prochaine.